Allez les gars là, ça repart. Nouvelle heure. On n'a plus que le 5 euros, le day 2 du 5 euros. On a encore 481. Et le price pool est beau quand même, hein. Le price pool est beau. Je pense que je vais payer sur cette open ici. On vient de franchir un nouveau palier. On améliore notre price pool de 4 euros. Nous sommes très heureux. C'est bizarre, c'est small minerai, c'est small 3 bet là. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Ça peut créer des dynamiques intéressantes en vrai, mais je pense à maîtriser, c'est pas facile. Je pense que tu perds trop de value. Même si c'est normal qu'il baisse un peu ses sizing avec son stack à diminuer et tout, mais là, c'est beaucoup quand même. Bien baissé, hein. TM Toff qui vient ici tranquille. Et c'est un fold de Tamachi sur un bet UTG. Ok, j'aurais jamais cru. Attends, pour fold de là, alors que t'as un call ici, c'est ouf. Tu veux vraiment avoir une poubelle. Comment tu peux fold ici? Tu fold quoi sur un open UTG, sur un truc comme ça, c'est ouf. Il avait 2,5 à rajouter dans un pot qui faisait quasiment 15. Bon, les primes, les gars. Il reste encore le 3800 qui est là. Il reste 1700. Il reste 2750, 7320 et 1850. Je sais même pas si j'ai eu des primes pour l'instant. Je me souviens plus, les gars. On peut peut-être voir sur le. Peut-être voir par ici. Je suis où? Je suis où? Il y a beaucoup de chance stack en vrai, hein. Il y a beaucoup de chance stack. 5 euros de prime. On est plein d'axes, les gars. Et pour l'instant, on prend combien de price pool? On prend 32 balles. Oh, c'est quand même si. Ça fait 7 stacks en tout cas. 7 fois le buy-in. Bon. Le tournoi est moins bien que sur la dernière fois. Ah bah déjà c'est un 5 euros et puis surtout on est encore loin. On est encore loin. Mais crois-moi que si on arrive en table finale, il sera mieux que la dernière fois, frérot. Là, on est encore early dans le tournoi, les gars. Il reste 464 places, 464 personnes. Il y a encore du taf, hein. Mais si on va loin, ça peut vraiment être insane, par contre, les gars. Je vous rappelle la price pool, hein. Quand même. C'est ma 34 000, 35 000 à la gagne. C'est magnifique, hein. Franchement, t'arrives déjà top 20. T'es content. Très content. Allez, on va dire que top 50, t'as déjà, t'as déjà rentabilisé le temps, quoi, on va dire. Même si c'est pas ça qui te fait rêver, ça serait déjà pas mal du tout. Gagne-nous ce MTT. Ah, mec, là, si je gagne ça, c'est ouf. Mais bon, il y a bien une personne sur les 456 restants qui va gagner. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, les gars? Si j'améliore un peu mon niveau de jeu, que je wake up un peu. Ça s'open ça. 8 et 9 suited. Et si tapis Pango, je vais payer, les gars. 4 et 8, je vais fold. 8 et 9 suited, c'est une main qui se défend contre beaucoup de mains. Je pense que même contre As-Dame, As-Valet, je suis pas loin du 50-50. C'est pour ça que j'aurais call. 75 blindes. Monsieur pose ses balls. Il veut les blindes. Ah, pas que. Coucou Chouf, je suis dans le même tournoi que toi. 60 bébé deep. Oh, bah let's go, Sissi Brock. J'ai pas vu ton message.
Let's go, mon bro. Roi dame, waouh. J'étais bien avec mon petit 8 et 4 là. Chatter tout le monde. J'y serais pas allé, roi dame, moi. Sur un open UTG. J'y serais pas allé. En plus, avec deux personnes. Roi dame off, en plus, avec deux personnes à parler derrière. Ça correspond à quoi les bébés? C'est le nombre de big blind que j'ai dans mon stack Mamac. C'est pour donner une idée de la profondeur du stack. J'enlève les bébés, ça m'affiche en jeton. Et ça, c'est l'équivalent roi 4. Est-ce que je défends roi 4? Je pense pas. Il y a encore le gros mystery, ouais. Mais non, il n'y a pas le plus gros à 8000, mais il y a un 3800 qui reste. Ça pourrait être cool quand même. J'ai bien envie de la jouer celle-là. Je vais la défendre. C'est un peu losant en small blind, les gars. Mais il a pas l'air très agressif ici. Je pense que je vais payer. Et si check turn, je pense que je vais bet river. Si de barrage, je fold. Et là-dessus, je vais essayer de faire un petit bet. Prendre la value sur des As9, des As5. Peut-être que je m'auto-value. Ce qui peut me payer des fois avec ça, je pense pas quand même. Je pense qu'il y avait un peu de value à prendre. Oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une premium. Hein. On a eu les Gigi là, mais qui ne nous ont pas porté trop en réussite. Ça, c'est quand même magnifique. Au bouton en plus. Un tapis. Je vais juste payer. Je vais réfléchir et je vais juste payer. Ça pourrait être pas mal ça. Hein. Ça nous ferait une petite prime en plus. Si jamais on tient, bien sûr. C'est roi-roi quoi. Will White me dirait de folder. Oh. J'attends un petit peu quand même pour pas montrer que la décision est trop facile. Si lui tapis par-dessus, c'est le rêve. Nice. Let's go les gars. Petite prime, allez. Fais péter le 3008. Allez, raboule la caillasse. C'est pas la pire. C'est pas la pire, c'est pas la pire. C'est déjà ça de prix, les gars. C'était 10. Parce que je vais fold. Je lance TikTok quand tu cartes dead, ça te dérange pas. Y a aucun problème, faites ce que vous voulez, frérot. Vous avez bien raison. Belle prime. Comment ça, belle prime? Ah, pour les 5 euros. Ouais, bah là, du coup, j'ai pris 28. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là encore? Il a fait tapis, je pense que t'as matché là. Il est chaud, le frérot. Avec son 5 et 3. Je sais pas si c'est si smart que ça. On va payer normalement. Ici, je vais bet. On se met bien, hein. On est vraiment monté, les gars, à 60 bébés là. Pour l'instant, on est plus que jamais dans le game. Après, ça va être tellement long là. Je pense qu'ici, je vais juste call. J'ai envie de garder toutes les mains que je domine dans sa range. C'est pas un board qui devrait s'ébêter trop souvent, lui. Normalement. C'est un board où moi, normalement, je peux miser. Salut Jojo. Tu penses quoi de ta 5e place l'autre jour? Je pense que c'est cool. Maintenant, pour être honnête, je suis pas trop content de ma top finale. Je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs. Ici, je vais vraiment dans ma range beaucoup de mains qui ont fait quinte ici. Lui, il est pas censé en avoir tant que ça. Du coup, je tente ma chance. Je pense que le risk reward il est intéressant.
Je mise 4 pour un pot qui fait 12. Waouh. C'est horrible. Je pense qu'il est vraiment pas ouf, notre ami. Je vais fold ici. Ouais, 110 000 joueurs, 105 000 exactement qui se sont inscrits pendant les 2 semaines de qualif. Du coup, c'est comme ça faisait quand même 105 000 entries. Fold ici. Bon, ce petit coup fait chier contre Pangodin. Mais bon, c'est le jeu, le gars. En tout cas, on est 400 left. 43 l'average. On est encore OK. Il a payé Dame 7. Intéressant. Intéressant, intéressant. Allez, les blindes augmentées. J'ai fold as de UTG. Il nous refait son petit coup à Pango. Pogo. Il a fait un peu plus cher que d'habitude. Tout à l'heure, il a fait 4,50 et 5. Il a l'air de varier. Il a l'air de valer le plaisir, mais ça marche bien en vrai son sizing hein, pour Tamakti. Il s'est bien refait. Pango, il était à 10 blindes tout à l'heure. Lui, il était à. Putain, quand il est arrivé, il était à 93 blindes. Vraiment perdu en profondeur. 390 left. Si je vais call. J'ai un gutshot avec la dame. J'ai un backdoor cœur. C'est pas insane. Je vais check back. Je vais fold.
Allez là, hein. Des fois, j'ai l'impression que tu relances pas assez fort pré-flop et que ça laisse rentrer trop de mains faibles, non? Après, ça, c'est des concepts un peu. Mais en fait, quand t'as pas beaucoup de profondeur, tu dois relancer faible. Et surtout, quand tu as une bonne fréquence d'open, c'est pas super rentable de relancer trop fort, tu vois. En fait, si je relançais peu de mains et des mains qui étaient que en value, enfin, avec lesquelles je suis rentré assez fort, je pourrais relancer un peu plus fort. Mais je vais avoir beaucoup d'open aussi qui sont là pour voler les blindes. Et du coup, j'ai pas envie d'open fort quand j'ai des grosses mains et open petit quand j'essaie de voler, tu vois. Donc en fait, le plus rentable, c'est d'open petit tout le temps. Surtout à ces profondeurs-là, en fin de tournoi, enfin milieu de tournoi, fin de tournoi, je sais pas où on est à peu près, mais. On a encore 40 blindes, on est exactement à l'average, les gars. On va voir ce qu'on peut faire. On a encore 366, ça va être long, les gars. 366. Est-ce qu'il y a des petits stacks? C'est quoi le plus gros stack déjà, par curiosité? Waouh, 200 blindes, mon pote. T'es tellement bien. Dinguerie, ça. Après, il y a pas mal de petits stacks quand même, j'ai l'impression. 2 à 0 blindes, comment c'est possible ça? Ouais, si je prends 20 blindes. 20 blindes, 20 blindes. Bon, après, 20 blindes, c'est confortable. Il y a quasiment 60 joueurs à 20 blindes, à moins de 20 blindes. C'est gentil, mon Jojo. C'est gentil, mon Jojo. C'est sûr qu'il y a eu des bons moves aussi. Je dis pas qu'il y a tout acheté, mais c'est vrai que la fin m'a laissé un petit goût. Je pense que j'ai vraiment déjoué en ta finale. Et du coup, ouais, bon, c'est pas. Mais je pense que j'aurais pu le mieux la jouer, quoi. J'ai l'impression que l'average a 40 bébés depuis 3 niveaux. C'est pas faux, ouais. C'est pas faux. L'average, il diminue pas trop. À un moment, quand il restait moins de 20 joueurs, tu as aussi peur jouer trop de mains. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'était une expérience de fou, les gars, la TF, il y a 2 jours là, hein. C'était vraiment une expérience de ouf, hein. Je kiffe tellement ça, moi, ces émotions-là. Maintenant, voilà, je reste sur la fin parce que j'avais envie de la gagner, cette finale. Mais voilà, ce sera pour la prochaine. J'apprends. J'apprends, les gars. Continue d'apprendre. J'enchaîne les mains moisies, là. Ok, on fold. Ah, c'est dur, hein. Putain, le pire, c'est que là, tu viens de te taper combien, là? Je suis à quasiment 3h30. 3h30 de stream. En price pool, je vais prendre 37 balles, plus les 30 balles de trucs. Ça fait 70 balles pour 2 jours passés. 6 heures le premier jour, 4 heures là. Pour 10 heures de tournoi, 70 balles. Si tu vas pas loin, en vrai, c'est tellement un grain.
On est encore confort. À 40 bébés. Restez patient. On va essayer en tout cas. Je vais défendre valet 5. Backdoor 15, backdoor pique. Backdoor brelan de 5. C'est clairement une main que je vais fold sa bête. Easy pour lui. Je vais fold 9 et 5. Prends les blindes. Il a remonté un peu lui. Hein. Je vais bet 8 et 10, ça vient à moi. On passe un nouveau palier pour 6 €. C'est vraiment une main forte, 10 et 8 de trèfle, je trouve. Ça peut vraiment faire, mal. Et si je vais bet moitié pot, c'est moi que je peux check back de temps en temps aussi. Je pense que c'est pas si mal de check back de temps en temps. Ok. Ça va pas être facile ça. Qu'est-ce qu'il relance ici, le gars? Il relance beaucoup de tirage flush. Brelan. Est-ce qu'il relance vraiment un brelan de 2? J'ai call. Le 8, je pense, par rapport à son éventail de main, peut-être qu'il peut avoir roi 10 de temps en temps. J'ai l'impression que le 8 change rien pour ma décision. Il n'y a pas de main. Il peut avoir roi 2 en vrai. J'ai l'impression qu'il a un gros tirage à cœur, les gars. Je pense que je vais y aller. Même si j'ai du mal à le voir en bluff complet, je pense qu'il a un gros tirage. Waouh. Waouh. Roi dame. Ok. J'avais pas la bonne lecture. Finalement, la turn by day. Tant mieux. Mais je le voyais pas du tout faire ça avec roi dame. Tant mieux pour nous. Ça se goupille bien. Mauvais read. Mais bonne turn. Et par rapport à la range que je lui donnais, les gars, ouais, j'avais du mal à le voir sur une main comme ça. Je sais pas ce qu'il essaie de value. Il essaie de value sur mes rois moins forts. Je sais pas. Sur mes tirages. Je sais pas trop son move en vrai. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Pour moi, il n'y avait rien qui a lancé dans sa range, en tout cas dans l'image que j'avais de lui. Je le voyais pas être capable de relancer en value roi-dame au flop. Mais finalement, il avait bien fait. Et il m'aurait tout pris, hein, je pense. Parce que je pense que. Alors après, si je pense que je fais la même chose à. Si je touche pas le 8, c'est possible que je coule quand même, les gars. Donc en vrai, c'est bien joué. Hein. C'était super bien joué. J'ai juste eu de la chatte. Tu peux expliquer les couleurs que tu mets aux autres joueurs, s'il te plaît? J'évite de le dire, ça, McBryce, parce que y a certains joueurs qui sont sur mes tournois qui je pastille. Enfin voilà, je trouve que c'est pas. Je sais pas, je me sens pas à l'aise à parler de ça. Je préfère garder ça pour moi. Il va se refaire sur Inella, a priori. Je pense que je paye quand même, les gars. Hein, il reste les grosses primes. Il reste plus de 1700, il reste un 3008. Il reste plus de 750. Ça me nuise. En tout cas, ça nous met très très bien pour la fin du tournoi là. Ce petit double up. Pour moi, As-Roi, il relançait dans les blindes, clairement. Il y a quelques combos de Roi-Dame suicide qui relançaient. Roi-Dame off, j'avoue, je sais pas. Je l'imaginais pas du tout là-dessus, mais dites-moi ce que vous pensez de ce coup, les gars. Et du coup, quand il joue comme ça, j'ai l'impression qu'il justement, il est polarisé, quoi. Soit il a un truc énorme, mais les combos de main énormes, il n'y en a pas tant que ça. Roi-Roi, je ne le mets pas. Roi-10, je peux lui mettre. Roi-2, peut-être de temps en temps. Roi-2, peut-être. Et 2-2, quoi.
Du coup, ça fait quand même peu de combos. Et les combos en bluff, je trouve qu'il y en a beaucoup. Enfin, bluff, semi-bluff. Après, il peut. Ah, ça, si je joue jamais comme ça. Non, pas du tout. Jamais il peut juste call dans les blindes, c'est pas possible. Faudrait être fou. Faudrait être fou. Encore 314 le gars. Je fais fold ici. Son jeu fait que tu as pas peur. Tu étais pas scarmonné à 25 lèvres par exemple et ça t'a permis de te hisser en TF. Tu disais, faut jouer le coup j'y vais, mais en TF il faut faire un peu le dos rond et être très patient. Bah en fait Jojo, je pense que t'as raison sur mon approche, mais en fait le problème c'est qu'en TF, euh, tu peux faire le dos rond, mais le problème là, c'est que j'ai même pas pris des bons spots en fait en TF sur ma TF de mardi. J'ai pas pris les bons spots en fait. C'est-à-dire que j'ai été agressif, mais dans le mauvais sens du terme. Moi, je suis pour être agressif dans le bon sens, et sauf que là, j'ai fait des décisions en TF qui étaient pas bonnes en fait. Et du coup, ça correspondait pas à ce que j'avais envie de faire. Mais je pense que je manquais de lucidité, pour être honnête. Manque d'expérience, peut-être un peu de pression. Mine de rien sur la TF, j'ai déjoué en fait. Puis il y a le chat aussi. Le chat te fait des commentaires, du coup, tu prends des fois en considération, tu essaies de corriger un peu dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'était une erreur aussi, mais pareil, c'est des trucs qui vont rentrer aussi avec l'expérience de stream ça. Et si je fais plusieurs téléphones en stream, bah voilà. Ah, c'est gentil, Jojo. Mais avec le recul, tu dois être plus que fier de cette belle perf. Honnêtement, je suis plus déçu que fier, mais après, comme je disais la dernière fois, enfin tout à l'heure, ça dépend. Voilà, j'ai vraiment envie d'en gagner un gros tournoi comme ça en fait, et j'ai que ça en tête. J'ai que ça en tête. Et encore, je serais sorti avec les honneurs en ayant bien joué et tout. Je pense que j'aurais été fier. Là, je suis trop déçu de ma TF pour être fier en fait de la place, mais peut-être que je serai fier dans quelques jours. Tu vois, c'est encore frais. Je suis content de l'avoir fait, tu vois. Je dis pas qu'il y a tout acheté. Je suis content de la somme, je suis content du run et tout, mais voilà, j'aspire à mieux en tout cas sur mon niveau de jeu. De 10 en fold. Mais c'est toujours comme ça, hein. Ma femme, elle me le dit tout le temps. Elle me dit, mais attends, t'es fou, tu te satisfais pas de ça et tout. Mais bon, on se refait pas, les gars. Quel turn, surtout mon valet Verta. Merci, mon Ronin. Je t'ai même pas vu arriver, Ronin. Ça va ou quoi? Ça a quand même tourné pas mal de fois dans le bon sens sur ce tournoi-là, pour l'instant. Bah, c'est pas un call évident. Non, c'est sûr. C'est sûr que même à la turn, je trouve que c'est pas un call. Mais j'ai l'impression qu'il y a, bah, ce que j'expliquais, mais qu'il y avait beaucoup de plus de combos de bluff. Après, tu vois, si je pense qu'il est capable de value roi-dame dans ce spot-là, ça peut changer la donne, tu vois. Mais oh, c'est magnifique ça. On peut avoir un peu d'action. C'est vrai que tout à l'heure, il avait. Mais tout à l'heure, il avait relancé avec Roi Damof. C'est un bon flop, ça. Je vais miser petit. Je pense qu'il y a un valet, il y a moyen que je prenne pas mal d'argent. Je mets pas trop de 3 dans sa range pour le coup. Je pense que si je bet là, je représente une range vraiment strong. Du coup, j'ai envie de check, lui laisser l'opportunité de bet s'il a quelque chose d'intéressant. Il peut bien entendu avoir déjà des brelans ou des trucs comme ça. Je vais call. Ah là, ça est catastrophique là. J'aime pas du tout. En fait, soit ça lui donne une top pair et du coup, bah, j'ai perdu. Soit ça casse l'action, tu vois. 7-7. Bon, je pense que j'ai pris le maximum contre 7-7. Je suis pas sûr que j'aurais pris beaucoup plus. Peut-être que s'il y avait. Ouais,
Il aurait peut-être essayé de value sin river sur un petit truc en dessous du set. Je sais pas. En tout cas, c'est cool. Peut-être que je peux barrel une deuxième fois, mais je sais pas. Je pense qu'il peut trouver un fold si je barrette une deuxième fois turn. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, les gars. Je serais curieux d'avoir vos avis. On va pas se coucher tout de suite. Là, ça va, là. Mais ça peut aller vite. Tant mieux, hein, des fois, quand ça tourne dans notre sens. Hein. Après, encore une fois, j'aime bien avoir les bons reads. J'aime bien faire les choses pour la bonne chose. Là, c'était pas le cas. Si je vais payer le c-bet, si c-bet... Le fait qu'il c-bet pas, je trouve ça plus inquiétant encore que quand s'il avait c-bet. Si je vais payer... J'ai mon gut shot, ma hauteur roi. Je peux encore être bon, même si je pense que bon... Bon, la mise est quand même intéressante à payer. Une blinde. On commence à se rapprocher du top 100 là, même si on est encore un peu loin. On est 294 left. Je vais regarder un peu les places, les gars. Encore pas mal de joueurs. Hein. Encore vraiment beaucoup de joueurs. Et le top des joueurs, ils ont quoi? Toujours 184. Calimero. 6-6. Je vais open ou je vais call. Maintenant, le gros avantage, les gars, c'est que je suis type lead de la table. Le deuxième en stack, c'est lui. Et il n'a pas l'air très agressif. Tu as revu la TF avec un coach poker? Non, pas encore, Kawa. J'essaierai de le faire, mais j'ai pas besoin d'un coach pour le coup pour cette TF. C'était pas assez spécifique. Enfin, je sais à peu près à quoi m'en tenir, quoi. Par contre, ma dernière TF qui date des derniers Winamax Series, j'aimerais bien la revoir celle-là. Elle a été un peu plus compliquée. Avec des spots un peu plus close. Bon là, je vais pas miser les gars, je vais pas essayer de voler le pot, je vais juste fold. Tu penses que avec ton expérience de joueur de poker et le stream, le chat a un gros effet sur ton jeu? Bah en fait, le problème c'est que sur la TF que j'avais fait quasiment 10 heures de stream dans la journée, voire plus même. J'étais quasiment à 11 heures de stream si je dis pas de bêtises. Donc en fait, avec la fatigue, avec, le stress, avec tout, ouais, ça a un impact en fait. Ce que les gens te disent, ça te met dans un bon mood ou dans un mauvais mood. Ça, ouais, ça a eu un impact, je pense, mardi. Après, c'est à moi de gérer ça, tu vois, c'est pas du tout de la faute du chat. Mais ouais, je pense que ça a eu un impact. Toi, tu es in-game, donc facile de dire, faut faire ça ou ça. Non, mais après, c'est sûr que quand tu regardes, c'est plus facile de commenter. Waouh! C'est plus facile de commenter que quand tu joues. Mais bon, les gens, moi, c'est ce que j'aime bien dans le stream, les gars. C'est que j'aime quand vous commentez, j'aime quand vous donnez votre avis, tu vois. C'est à moi de gérer ça. C'est 5, je fold. Salut Maë. Tu en es où dans ce tournoi? Quand tu entendras ce message, on est 284 left pour 45. Je suis 45e pour l'instant en stack. Après, voilà, top 50 commence à être intéressant. Avant, c'est compliqué. Genre ton top play avec les As quand tu fais all-in, plein de personnes disaient pas bien, même si c'est le cas, moi je trouve que ton play était le plus safe. Ouais, je pense que ce play m'a impacté un petit peu pour la fin. J'étais déjà dans un mood où je commençais à vraiment à sentir que j'étais pas bon dans la table, tu vois, je prenais des mauvaises décisions. Après, t'as les mauvaises décisions et t'as aussi, tu sais, sur une table finale, des fois tu fais le bon truc, mais juste ça passe pas, le gars a quelque chose en face, ou tu tombes sur pas la bonne main. Et en fait, j'étais souvent à contre-temps sur mes mises, sur les c-bets et tout.
Et du coup, tu vois, c'était un ensemble de trucs, tu vois, c'est pas. Mais ouais, ce coup-là avec Assas, je m'en suis voulu quand même. Je pense qu'après coup, tu vois, quand je le réfléchis à posteriori, j'aurais joué complètement différent. Même si c'est pas. Enfin, en vrai, si, je pense que c'est quand même. Tu perds quand même beaucoup de value à tapis ici avec ce spot. Mais bon. Pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, les gars, allez regarder ma table finale de mardi dernier, enfin, il y a 2 jours là, sur le 100 euros des Winamax Series. Et vous comprendrez un peu mieux. Et si, je sais pas, on m'a dit que le replay tout à l'heure marchait peut-être pas sur Twitch, allez voir sur la chaîne YouTube. Elle sortira bientôt. On a encore une belle main. En plus, on a 2 shorts ici. Pangodin. Bon, je vais 3 bêtes lui. Si tapis, c'est quand même une décision pas facile. S'il paye, c'est parfait. S'il fold, c'est dommage. Ah, je pense que le check raise sur le dame-dame valet vert, j'ai peur que ça fasse faux tous ses bluffs, quoi. Je pense que 8-8, encore une belle main. C'est une main aussi, je bête ici et que Tamaki, il tapis, je paye sans problème. Là, je vais payer sur Pango. Pogo. Je vais sûrement payer son C-bet là-dessus. Et si C-bet pas, je vais peut-être miser. C'est pas une super turn à 10. Mais bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de turns qui m'arrangent beaucoup. On va voir ce qu'il fait. S'il check, je check. S'il bet, je vais voir en fonction de son sizing. Je vais juste fold. Changer de table. La chance qu'on a, c'est qu'on est à gauche de Moura, qui est le chip lead. Il y a moins de chance d'attaque à cette table. Dame 10, je vais open si j'ai l'occasion. Je vais fold ici. Si j'étais cut-off au bouton, j'aurais peut-être payé. Bravo pour la TF Series, le chauffe de 2, pas bien. Ouais, bah typiquement, sur la TF, c'est le move où je m'en veux le plus, tu vois. Le chauffe de 2, pour moi, il est affreux, mais bon. Après, je suis mal tombé, c'est sûr, mais en vrai, c'est le move que je regrette le plus, Bad Guns. Mais bon. Check back ici. C'est une main que j'aurais pu raise. Contre le chip, je vais jouer tranquille. Je vais pas chercher. Il y a toujours la prime à 3008, hein, les gars. Il y a un des 259 mecs qui restent qui a cette prime-là. Ça pourrait être vraiment stylé. Et puis même les primes à 320, il en reste 4. Il reste 9 primes à 150. Bon, il reste 149 primes à 5 euros. Quand tu vas loin dans un gros tournoi, il y a une gestion émotionnelle qui monte. Donc des fois, tu peux déjouer. Ah bah clairement, je pense qu'il y a la gestion émotionnelle et puis il y a surtout après la fatigue. Et c'est l'expérience, ça. C'est l'expérience, la gestion de ces moments-là. Je pense que ça fait partie clairement de l'expérience. C'est ce qui me manque. Et puis même, après, je pense que j'ai pas le niveau d'une table finale comme ça, sur un tournoi comme ça. Il faut que je continue à progresser. Ça se finit ce soir où il y a un D3. Ça se finit ce soir, Mai. Ça se finit ce soir, un moment.
fold. As-10 V open. Par exemple, tu étais fatigué, normal, focus pendant plus de 11 heures, tu n'avais pas pensé à ouvrir des tables à 18 left. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais j'étais vraiment cuit ce mardi, mais encore une fois, c'est pas une excuse, tu peux être cuit et prendre des bonnes décisions. Je pense que c'est un ensemble de choses. Mais après, voilà, encore une fois, je suis content d'avoir vécu ça parce que c'était une putain d'expérience. Est-ce que ça t'arrive Est-ce que tu arrives à avoir un recul sur les bluffs des bons joueurs ou tu prends toujours en compte qu'ils value sa main? Je suis pas sûr de comprendre ta question, Hugo. Si je check back, est-ce que tu arrives à avoir un recul sur les bluffs des bons joueurs ou tu prends toujours en compte qu'il value sa main? Je n'arrive pas à comprendre ta question, bro, désolé. Essaye de préciser. C'est quoi avoir un recul sur les bluffs? C'est ça que je comprends pas. Et sur un bon joueur, si je vais fold, fold. Euh, Sur un bon joueur, si la question c'est est-ce que je pense que le gars est toujours en value ou non? Clairement pas. Je check ici. Je check. Je fold. Je trouve bien mieux en MTT que sur Expresso Nitro. Le MTT te correspond mieux. Ah, c'est un format qui est complètement différent. Après, le Nitro, c'est un format qui est très très dur, les gars. Mais j'ai vraiment l'impression de m'améliorer en Nitro en ce moment sur les Expresso. C'est un nouveau format en plus pour moi, les gars. C'est vraiment. Enfin, t'imagines, je découvre le format il y a 4 mois. Mais j'ai vraiment l'impression que la courbe de progression, elle est là en tout cas. En tout cas sur les stats. Coucou ma petite Anaïs, tu dors pas? Ça correspond à quoi les chiffres en dessous des blindes? Euh, le premier chiffre, les gars, c'est le pourcentage de mains où le joueur va jouer un coup. Là, c'est le pourcentage. Le deuxième chiffre, c'est le deuxième nombre, c'est le pourcentage de mains où le joueur va jouer un coup en ayant été le relanceur initial. Le troisième chiffre, là, c'est le pourcentage de 3 bêtes. Et le dernier chiffre, c'est le nombre de mains sur lesquelles sont basées les stats. Le nombre d'échantillons. Je vais encore galérer demain. Ah, écoutez, les gars, j'espère que ce sera pour la bonne cause. En tout cas, j'ai annoncé s'il y a top 100, il y a un ticket à 10 € à gagner. Coucou bébé. Mais je dis prune aussi de mon côté. T'es sur quoi, Rika? As-3. Et l'average, il est toujours à 43, c'est ouf en vrai. Toujours là. Premier, 123, ça baisse un peu. Moi, je vais attaquer ici. Ça va être long, hein. J'ai l'impression que les premiers niveaux, c'est un peu. Bon, pas la boucherie, mais c'est un peu express. Et ça descend bien après. Ça se calme un petit peu sur le rythme d'augmentation des blindes et tout.
Un board où je vais c'est bête. On vient de passer un nouveau palier pour 9 balles. Là, je vais give up. Tellement de temps à jouer, les gars. Ah. C'est vrai que le tempo sur les tables, c'est quand même pas incroyable. As-10 GG. Je partageais avec tous les 9 en dessous, enfin tous les as en dessous de la suite. As-10 bien joué. Rang 4, je vais fold. Pourquoi tu lances pas des petits expressos à 5 balles à côté pour faire passer le temps? Alors, en fait, quand je fais ça, bon, 5 balles, je les ferai pas, mais même si je lance à 25, je suis quand même moins focus sur le tournoi, je vois moins les coups et je trouve que je perds en performance, tout simplement. Donc, dès qu'on dit prenne un peu un tournoi, c'est vrai que je préfère, même si c'est un peu plus dur à s'accrocher, je préfère me focus sur le tournoi pour mettre toutes les chances de mon côté. Encore 230 left. J'ai un peu baissé en stack. « 3 et 5, on va voir ce qu'on peut en faire. Je vais sûrement payer ici. Ça vient jusqu'à moi sans lance. Franchement, ils mettent tous 3 plombes à jouer, c'est ouf. Il est 1h du matin, tu vas pas me faire croire qu'ils ont 12 tournois. Hein. Fold ici. Ok. Cher, c'est trop bête. Hein. Très très cher. Waouh, 10-10, 4 bêtes comme ça. Dinguerie. J'aurais pas pensé qu'il faisait ça. Si je vais check, je pense que c'est un board qui a plus connecté sa range. Après, j'ai un gut shot avec le 6, j'ai un backdoor trèfle. Je pense que s'il bet, je vais call une fois. Surtout sur ce sizing là. C'est pas la meilleure turn. Je m'en sors bien à la river. Ça fait plaisir ça. À 6. Ok. Je vais mettre un peu plus cher à sa place au flop. C'est en moitié pot. Je suis à 24 left à scoop. C'est quoi les scoops? Je sais pas ce que c'est les scoops récréa. Sorry mon bro. On remonte à 42 blindes. On est juste au-dessus de la break à 40. Encore 220. Terminable, ça finira à quelle heure cette histoire là? Ça finira à 6 heures ou quoi? Dinguerie, hein. Salut professeur Chi. Ça en est où? 220 left. Bon, plus tu restes à faire les gars. Pour l'instant on prend un palier à 60 balles. 3 cales, ça fold. Tu me tiens compagnie. Écoute avec plaisir mon bro. Coup de luck à toi en tout cas.
me vois bailler à l'écran, du coup, ça me donne encore plus envie de bailler. Je crois que je vais vraiment aller faire des pompes à la pause là, hein. Dans une minute, il y a la pause, je vais essayer de dynamiser parce que faut que je tienne, hein. En tout cas, je vous remercie de tenir compagnie, les gars. Je vais bet ici, les gars. Je l'ai fold tout à l'heure. Là, j'ai envie de la jouer. J'ai l'impression que c'est quand même assez passif à la table. J'ai pas trop peur de me faire trop bet light. C'est mon impression. Je sais pas si elle est bonne. Par contre, on rate complètement le flop. Je vais passer bête. Et je vais fold là-dessus. Je dois rater. Il y a quelques 10 que je sais bet pas non plus. Ouais, ça va sûrement être la dernière main, ça. Et après, c'est la pause. Je vais faire un petit break de 5 minutes et je reviens juste après, les bros. J'attends juste de voir s'il n'y a pas une main supplémentaire. Ok. Allez, à toutes les refs.